Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid qui s'est fait éliminer hier contre une équipe de deuxième division, 17e si je ne me trompe pas, de deuxième division. Et Xabi Alonso qui est parti, etc. Je pouvais pas faire une vidéo dessus sur le moment, mais je suis un peu obligé d'en parler. Euh, c'est le Real Madrid, il n'y a jamais vraiment eu, on va dire, la patte de Xabi Alonso, même s'il y a eu des belles séquences. Et d'ailleurs, contre l'OM, les 15 premières minutes, on a senti un bon pressing, etc. Ça n'a pas pu rester sur tout le match. Et pareil pour d'autres matchs, il y a des bouts de match où ils faisaient un beau pressing, etc. À part le fait que les joueurs ne voulaient juste pas de ce coach. Pourquoi? Parce que il disait que il était trop sur chaque détail. Petit détail, du coup, il était chiant un peu à vivre, etc. Je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais au début, on pensait que c'était Xabi Alonso lui-même qui a demandé de partir. Mais en fait, non, il s'est juste fait virer. Et ils ont pris un coach que, bon, en tout cas, je le connais pas du tout. Arbeola, si je me trompe pas. Je le connais pas du tout. Et pour son premier match, il a perdu. Et en plus, il a dit, ouais, j'ai dit aux joueurs, c'est pas du tout de leur faute, c'est que de ma faute si on a perdu. Alors qu'on sait très bien que les joueurs, ils ont pas donné à fond, même si j'ai pas vu le match. J'ai vu quelques petites images. On sait très bien que depuis quelques temps, les joueurs du Real comme Vini, etc., ils se donnent plus à fond. Sur des images où ça tente des trucs. Tu vois, les joueurs, ils reviennent du hors-jeu en marchant. Ils reviennent au retour défensif en marchant, ils s'en foutent. Et après, il dit que c'est de sa faute. Donc j'ai l'impression qu'il a un peu peur du vestiaire, Arbeloa. Après, je sais pas encore, vu qu'il a fait qu'un seul match. Je sais pas s'il veut redonner confiance aux joueurs comme Vini. Il a dit Vini, c'était incroyable ce soir. Et c'est un vrai capitaine, etc. Alors que c'est pas ce que j'ai ressenti dans les images que j'ai vues. Du coup, on va voir comment ça va se développer, on va dire, ce coach, même si je pense qu'il va rester 6 mois. Et le Real Madrid va apparemment chercher Jürgen Klopp pour le signer l'été prochain. Je sais pas s'il va revenir ou pas, mais je pense que dans tous les cas, il faudra vendre quelques joueurs. Parce que ce qui s'est passé cette année, c'est cauchemardesque. Même l'année dernière, saison blanche, c'est le Real Madrid. Même Pérez, en vrai, Pérez, c'est peut-être lui qui doit partir avec on va dire, ses caprices. Mbappé, est-ce que le Real, ils avaient pas besoin d'Mbappé? On le voyait, ils avaient gagné la Ligue des Champions. L'équipe, elle était bien. Mon coach, on avait un petit joueur qui était un peu au-dessus du lot comme Vinicius. Et un bon collectif qui savait jouer ensemble, qui était bon. Personne dépendait vraiment de personne. Et pour aucune raison, Mbappé est arrivé. Pour, on va dire, voilà, les caprices de Pérez, on les appelle comme ça. Euh, il est arrivé, ça a chamboulé toute la hiérarchie. Parce que tu peux pas laisser la star qui était au Real Madrid et en empiler encore une et encore une et encore une. Faut faire un peu d'arrangement. Et c'est ce que Pérez n'a pas su faire. Parce qu'il voulait sa star internationale hyper incroyable, qui va faire vendre 10 milliards de maillots, ce que vous voulez. Et du coup, ça a tué le club à ce moment-là, qui était Vinicius, qui pouvait jouer le ballon d'or. Maintenant, c'est possible qu'il aille en Arabie Saoudite, quoi. Ça a peut-être détruit la carrière de Vinicius, même si j'espère pas. J'espère qu'il va pouvoir se relever, et le Real Madrid aussi va pouvoir se relever de cette soi-disant épreuve. Donc voilà, on t'a parlé un peu de Xabi Alonso. N'oubliez pas de liker et t'abonner. C'était Ilan.